Nouvelle tension ce week-end dans le sud du pays, à la frontière avec la bande de Gaza. Et ceux qui ont encore une fois souffert de cette situation, ce sont les habitants du sud du pays et plus particulièrement les habitants de Sderot où une des roquettes a atterri dans cette ville du Sud. Et pour parler de cette situation, justement, nous sommes ce matin en ligne avec Sandrine Fitoussi qui habite Sderot. Sandrine, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin depuis Sderot. Alors, d'abord, cette nuit a été calme ? Oui, très calme. Voilà. Trop calme. Par rapport à ce week-end, à ce Shabbat où il y a eu des tirs donc depuis la bande de Gaza, 3 tirs sur le sud, donc une roquette qui a atterri à Sderot. Alors, on va encore une fois, mais c'est important que vous nous expliquiez qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a comme ça des tirs sur les villes comme Sderot, sur le sud d'Israël. Comment vous vivez ça ? Déjà, ça nous surprend tout le temps. C'est-à-dire que ça arrive toujours à un moment où on n'est pas du tout préparé. Donc à chaque fois que les gens nous disent vous avez l'habitude, on vous comprend, c'est pas du tout ça en fait. On est pris. Là, on avait des invités Shabbat qui eux revenaient sur des routes après avoir passé un an ailleurs. Ils étaient pile à ce moment-là chez nous. Donc ça nous a tous pris. On est tous partis dans l'abri, tous ensemble, tous les enfants. Donc alors, c'est pas facile à gérer en fait. C'est vrai que ça surprend tout le temps, mais vous êtes maintenant, on va dire, habitué à cette démarche d'aller dans l'abri très rapidement dès que vous entendez la sonnerie. Les enfants aussi, je suppose. Oui, mais comme il n'y a que 12 secondes, donc on n'a pas le temps de réagir, je vous assure, ça surprend à chaque moment en fait. Et après on attend, donc on revient dans la réalité, et après on attend, on se dit il va y avoir quelque chose d'autre, et d'un coup plus rien. Donc on dort mal la nuit parce qu'on est préparé, on est toujours sur la défensive en fait. Ouais. Et puis le lendemain, on se dit bon ça y est, tout est terminé, paf, ça recommence exactement à la même heure, après l'Abdallah à 21h30. Ouais. Donc là après c'est-à-dire c'est vraiment l'effet de terreur en fait. Ouais. C'est ça le terrorisme, c'est de pas être fixé sur une ligne de conduite et une ligne de vie dont on peut faire face à chaque moment. On est toujours pris de court et ils sont très forts pour ça. On est toujours sur la défensive, toujours sur cette dans cette expectative d'avoir cette sonnerie qui retentit et de devoir donc se diriger vers on l'attend en fait cette sonnerie. On l'attend à chaque fois. Alors vous vivez ça depuis déjà on va dire de longues années, puisque vous habitez à Sderot. Moi, j'habitais à Kfar Maimon, donc... vous habitez à Kfar Maimon avant 2004, avant le désengagement. À partir de 2004, on a déménagé à 2006, on était à Kfar Maimon. D'accord. Donc, c'est pas en termes de bravoure que je dis ça, mais c'est en réalité, on a vécu un peu toutes les guerres, à savoir à Moudanan donc ça fait, et sans Mamad aussi. Donc, ça fait, on va dire, près de 15 ans que vous vivez cette tension continuelle ? Oui. Effectivement. Donc vos enfants, je ne sais pas quel âge ils ont, on entend un petit bébé derrière nous, mais ils ont été élevés... Ils ont été élevés dans cette, on va dire, dans cette situation. Dans cette réalité. Ils sont nés dans cette réalité, en fait. Il y a ceux qui sont venus, c'est-à-dire mon aîné, il avait 7 ans à l'époque, qui a vécu ça donc jusqu'à maintenant 19 ans, et puis tous les autres qui sont nés comme ça. Ouais. Donc c'est en fait on a l'impression d'être des sous-fifres. C'est vraiment curieux de cette situation que rien puisse changer comme ça en tellement de temps. Alors comment vous voulez expliquer que en tellement de temps, on parle de 15 ans, hein, on parle même un peu plus où vraiment il y a cette tension qui existe dans le sud d'Israël avec des roquettes qui sont lancées depuis la bande de Gaza. Alors il y a des opérations qui sont organisées, il y a des moments où c'est un peu plus calme, mais c'est comme vous l'avez expliqué, c'est une tension continuelle que vous vivez et visiblement le gouvernement, les autorités militaires n'arrivent pas à contrôler ce qui se passe dans la bande de Gaza. Alors, comment vous l'expliquez ? Moi, dans un point de vue personnel, je pense que c'est un défaut de réplique, en fait. Ils ont l'habitude que rien ne leur arrivera.
Donc il n'y a jamais, je sais pas, excusez-moi, je me rappelle plus comment on dit en français, il n'y a pas de retard. Il y a pas, ils ont peur de rien en fait. Ils disent que de toutes les façons rien ne se passera. Alors ils en jettent un ou deux. Pour eux c'est que un ou deux. Ils savent très bien que pour un ou deux missiles, il n'y aura pas de rétorque. Quand on vous a dit ça l'a répliqué, on n'a même pas entendu un seul avion. Donc moi je doute maintenant. Je doute de savoir si Bémet, il y a quelqu'un qui en a quelque chose à faire de cette situation. Sderot, c'est une petite ville pour eux qui, à mon avis, qui représente rien. Voilà. Donc, nous, dans un point de vue idéologique, on a décidé de rester aussi parce qu'on se dit que on a notre route ici, on a notre travail ici. Ouais. Mais il se passe rien du côté du gouvernement, donc c'est carrément, c'est un abandon, quoi. C'est se dire bon bah c'est une ville, c'est comme ça, elle est en bordure. Ils doivent vivre cette situation et un point c'est tout. Vous vous sentez vraiment abandonné par le gouvernement israélien ? Franchement, oui. Bah écoutez, à partir du moment où il n'y a aucune rétorque qui se passe et on n'entend pas grand-chose, c'est-à-dire c'est pas qu'on entend que quelque chose s'est passé dans les 2 dernières nuits, alors ils se disent bon il n'y a pas eu de blessés, il n'y a rien eu, mais ils oublient tous les blessés psychologiquement et tous les gens atteints de panique et c'est-à-dire de panique. Ouais. Et vous avez. Je vois pas quelle est la solution qui peut exister si ce n'est la solution, et on en parle de temps en temps, ça revient souvent à l'ordre du jour, c'est une campagne militaire de grande envergure, c'est-à-dire rentrer dans la bande de Gaza, ce qui voudrait dire bien entendu de nombreux morts du côté israélien. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose que l'armée israélienne, que le gouvernement israélien doit décider maintenant ? J'ai du mal à répondre à cette question parce que moi aussi j'ai des amis, de la famille qui sont dans l'armée, donc on se dit toujours c'est facile de parler, de dire allez il faut rentrer à Gaza et tout détruire, ça fait un peu trop, c'est pas réaliste. Mais en même temps c'est reculer pour mieux sauter à chaque fois. Plus on attend et plus la situation elle devient encore plus délicate et plus on s'enfonce dans le problème et on est en plein dedans quoi. C'est-à-dire qu'il va bien falloir une fois où malheureusement on prenne le dessus et que la définition de la guerre elle soit bien expliquée, c'est-à-dire que la guerre il y a des gens qui sont khayalim mais c'est leur travail de faire ça et à mon avis eux aussi ils en ont marre quoi. Vous avez pensé, Sandrine, vous et votre famille quitter Sderot pour vous installer peut-être dans un endroit plus calme? Non, parce que, et je le dis pas en acte de bravoure, moi aussi j'ai ma peur et mes stress quotidiens, elle est là. Mais on habitait aussi à Netanya et on a habité aussi à Tel Aviv. Quand on était plus jeunes, il y a des bus qui ont explosé, les bus qu'on prenait mon mari et moi quand on était le bus 18, le 22. Après, quand on habitait à Netanya, il y a aussi le canyon qui a explosé. Je veux dire, à chaque fois, on aurait pu être les victimes, Chas Shalom. Ouais. La situation en Israël, elle est la même pour toutes les villes. Ouais. C'est-à-dire qu'on a un ennemi et il faut le combattre. Et si on essaye et à chaque fois qu'on essaye de se mettre à part et de dire c'est que à Sderot, c'est une erreur parce que concrètement, l'ennemi, c'est le même. Et il attaque là où il peut, quand il peut. Mais est-ce que vous sentez quand même un soutien, non pas, alors on en a parlé déjà du gouvernement et de l'armée, mais est-ce que vous sentez un soutien de la population israélienne? Est-ce que vous sentez que la population israélienne est quand même derrière vous, malgré tout? Ah ça oui, je crois que les Israéliens ils comprennent la situation, mais tant qu'ils la vivent pas, moi je fais pas partie des gens qui disent ouais personne ne comprend. Il faut vivre la situation pour la comprendre. On a eu plusieurs fois des gens qui sont venus nous voir à des moments difficiles et qui ont dit waouh, c'est vraiment compliqué. Mais tant que vraiment on la vit pas, on la comprend pas. Au niveau du soutien, il y en a beaucoup. Voilà, par exemple, il y a des pour les asakim, c'est-à-dire pour les entreprises. Pour les entreprises, moi j'ai une entreprise de kippot. On nous invite pour faire des ventes dans les villes, dans les autres villes. Donc il y a une bien sûr, il y a une réelle préoccupation des gens de la population, mais je pense que ça vient du gouvernement. Le gouvernement, il doit faire son travail et il le fait pas. Mais comme vous l'avez dit, tant qu'on n'a pas vécu ça, on peut pas comprendre. Non, franchement, c'est
il faut vivre parce qu'on nous dit, quand vous m'avez dit bon, vous avez un abri à côté, ok, mais c'est-à-dire quand ça vous prend en pleine nuit et que vous devez réagir comme ça en 2 secondes et dire ça, c'est-à-dire on vit dans une situation de panique quotidienne, quoi. Continuelle, c'est ce que je veux dire. Sandrine Fitoussi, on va vous souhaiter je ne sais pas quoi vous souhaiter. On va vous souhaiter de continuer à être forte, en tout cas, et on va vous remercier de votre témoignage. Et merci on beaucoup. souhaite à nous tous de comprendre le réel problème de Sderot et de ses alentours. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup, Sandrine. Bonne journée à vous.